Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées. Quels sont les messages pour vous pour commencer cette guidance? Je rappelle que c'est une guidance générale qu'elle ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui parle pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Du 15 au 31 mars pour les scorpions. La Loreley. Moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Ouh! Là, j'ai l'impression qu'on vous met en garde, les scorpions. On vous invite à la prudence, on vous invite surtout à éviter toutes les situations un petit peu trop impulsives. Voilà, les décisions sur un coup de tête, les engagements hâtifs, attention à tout ça. Voilà, attention à tout ça, ne vous précipitez pas trop dans soit une opportunité ou une situation qui arrive à vous. Il y a l'idée ici d'être un peu plus mesuré, de prendre le temps de la réflexion et de ne pas trop se précipiter. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les scorpions? Avec l'oracle de l'énergie, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ok. C'est direct. Hein. D'accord. Alors, vous avez la carte de la jalousie inversée. Pour moi, la carte de la jalousie inversée est une bonne chose, parce que la carte de la jalousie, en général, elle parle d'une situation, je dirais d'un danger, d'une situation néfaste, peut-être d'un conflit ou des conflits avec des personnes de votre entourage, ou en tout cas des personnes extérieures. Il y a l'idée aussi de... En général, cette carte-là, elle invite à la prudence, justement, à faire attention à ne pas... rentrer dans des conflits ou à ne pas alimenter, vous savez, des colères, des choses comme ça. Là, la carte de la jalousie inversée, ça montre bien que vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique-là. C'est que justement, il y a peut-être des conflits qui vont se résoudre. Peut-être à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir plus apaisé aussi, peut-être moins tendu, moins en colère. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles à gérer ces derniers temps. Pour moi, je pense la carte de la jalousie, c'est vraiment des conflits qu'il a fallu gérer il y a quelque temps et qui finalement commencent à trouver soit des solutions ou qui commencent à s'apaiser. C'est ce que je ressens ici. Ok, on va voir avec le tarot psychique. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion du 15 au 31 mars. Pour les scorpions. Bien, nouveau départ. Bon, alors là, ce qui me vient tout de suite aussi, c'est avec cette carte du nouveau commencement, c'est vraiment... C'est la carte du fou, en fait, dans le tarot, le nouveau commencement. Donc, attention à ne pas prendre trop de risques, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que vous avez vraiment, vraiment envie de tourner la page. Vous avez vraiment envie de laisser le passé au passé. Vous avez vraiment envie donc de sortir effectivement de conflits. Peut-être que pour certains, votre vie au quotidien est compliquée. Vos relations sont peut-être compliquées, que ce soit avec votre partenaire, votre famille ou peut-être au boulot. C'est trop dur. Il y a trop je dirais de méchanceté, ou je dirais il y a trop de conflits, il y a trop de disputes, et vous êtes fatigué de ça. Vous êtes fatigué, et pour certains, j'ai vraiment le sentiment que vous cherchez à fuir. Donc attention à ne pas fuir sur un coup de tête, c'est-à-dire à tout plaquer comme ça, de dire bon allez, moi c'est bon, je fais mes valises, je m'en vais, et claquer la porte et terminer, quoi. Parce que je pense que ce serait vraiment trop précipité, ce serait vraiment peut-être trop... Ouais, si vous ne réfléchissez pas, vous risquerez d'avoir des regrets par la suite. C'est un peu ce que je pense, ou ce que je ressens. C'est ce sentiment de se dire, bah oui, mais si vous prenez cette décision sur un coup de tête, c'est comme si vous aurez du mal après à faire machine arrière. Vous voyez ? Donc attention, voilà. Essayez de... Effectivement, vous avez vraiment envie de sortir de ça, mais il y a peut-être d'autres moyens de le faire.
désamorcer des conflits ou de désamorcer quelque chose. Allez, on va voir ici le message de les portes de l'intuition pour les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Ah, bonne nouvelle. Bon, bah ça c'est une bonne nouvelle du coup. C'est très positif. D'accord. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, vous allez apprendre une bonne nouvelle, peut-être pour une personne autour de vous. Quelqu'un ici qui se sort peut-être d'une difficulté aussi. Hein. Quelqu'un qui, voilà. Ou alors c'est peut-être votre partenaire qui reçoit une bonne nouvelle et du coup qui peut apaiser les tensions dans votre relation. Ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose qui peut se résoudre. Mais là, c'est vrai que attention à ne pas claquer la porte, attention à ne pas se lancer, se jeter comme ça dans une situation un peu trop hâtive. Il est question de prendre le temps, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie de vous lancer, alors ça peut être au niveau professionnel, hein, vous avez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans un projet qui vous tient à cœur, peut-être sur un nouveau travail, ça peut être tout un tas de choses, hein, mais on vous dit, voilà, prenez le temps d'évaluer peut-être la situation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même les nouveaux commencements, c'est-à-dire que vous avez quand même envie d'avancer, vous êtes attiré par la nouveauté, par les nouveaux, ça peut être une nouvelle relation, mais là on vous dit attention quand même à ne... Méfiez-vous du chant des sirènes, peut-être que là vous allez recevoir une bonne nouvelle, une opportunité, quelque chose qui vous... Ouais, peut-être une opportunité qui est alléchante, mais on vous dit pas de précipitation, voilà, on essaie de garder la tête froide, hein, comme dans le message ici. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit du côté de votre énergie d'action et activité du 15 au 31 mars pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 15 au 31 mars. Alors, on vous parle ici des démarches écrites, donc attention aux signatures de contrats, des dossiers peut-être, des demandes que vous allez faire, des démarches. On vous parle ici de cette notion d'effort, de cette notion peut-être de sacrifice. Alors attention au sacrifice, attention à ne pas se sacrifier tête baissée dans un projet, à signer n'importe quoi. Prenez le temps de la réflexion. Important. Je reste quand même sur le message de départ. Hein. Il y a quelque chose ici. Ça peut être une bonne nouvelle, hein. Ça peut être effectivement une opportunité, mais attention quand même à ne pas... voilà. À ne pas se laisser influencer, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut être de bons conseils pour vous. On a quand même ce roi de coupe qui peut vous conseiller justement. Ici, on a la prise de recul. La 2 de bâton, c'est, bon, avant de m'engager, hop, je me pose 2 minutes et puis je réfléchis, j'étudie. Je relis peut-être aussi les documents, on lit les petites lignes, bien sûr, et puis voilà, j'essaie de savoir, de réévaluer une situation pour être sûre, avant de passer à autre chose. Effectivement, il y a un nouveau départ, vous souhaitez entamer quelque chose de nouveau, hein, vraiment, ouais. Alors, ouais, il y a quelque chose là. Ça marque la fin d'une situation. Mais pour ça, vous avez vraiment besoin... Alors moi, j'ai le sentiment que vous allez vous faire accompagner par quelqu'un qui pourrait vous conseiller, mais surtout un conseiller, je dirais, de l'ordre de l'émotionnel. Hein. Ça peut être quelqu'un de plus mature que vous. Quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà vécu ça, par exemple. Ou alors un thérapeute, quelqu'un de neutre dans la situation et qui peut vous accompagner surtout de façon émotionnelle. Voilà, j'ai pas le sentiment que ce soit vraiment en rapport avec justement ces fameuses démarches écrites. Donc peut-être que vous avez des documents, des démarches à faire importantes par rapport à une situation qui prend fin. Ça peut être une rupture de contrat, de travail. Ça peut être le fait de cesser son activité, donc de faire des démarches et de se faire accompagner aussi en même temps. Il y a l'idée de réévaluer quelque chose avant de tourner la page. Être bien sûr, est-ce que vous êtes bien sûr de vous ? Est-ce que vous avez tout bien... Enfin, je sais pas, il y a vraiment cette notion de faire attention à ces démarches, de faire attention à tout ça, est-ce qu'on a tout bien clôturé avant de se lancer sur autre chose ? Vous voyez ? Il va bien falloir mettre fin, un terme à une situation ici, mais dans les règles, surtout au niveau des papiers. Hein. J'ai vraiment le sentiment que c'est les papiers, les démarches, les choses comme ça. Donc il va vraiment falloir faire attention à ça. Mais en tout cas, vous êtes appelé
à vous lancer sur autre chose. Vous êtes déjà parti sur autre chose, déjà dans votre tête, ça c'est sûr. Mais attention, ne pas aller trop vite. Ouais, encore une fois. Ouais, il pourrait y avoir un problème. Ah, alors, la bonne nouvelle, ça peut être aussi le fait de recevoir peut-être une somme d'argent qui vous sort d'un... Il y a peut-être un conflit que vous avez eu, alors ça peut être comment je pourrais dire, quelqu'un qui vous devait peut-être de l'argent ou je sais pas, une situation en rapport avec de l'argent. Parce que là, on a la 5 de Pentacle. C'est fini les restrictions. C'est fini de se serrer la ceinture. C'est fini Voilà. Il y a peut-être une très bonne nouvelle qui arrive et qui permet de résoudre peut-être une situation qui bloquait un projet, qui bloquait ce nouveau départ. Voilà, il y a l'idée d'y voir plus clair. Mais attention au niveau des documents, je le redis. Oui, ça peut être une bonne nouvelle, effectivement, mais il y a peut-être quelque chose à approfondir ici, avant de se lancer. Hein. Étudier les contreparties aussi. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Si je ne sais pas, quelqu'un vous prête de l'argent, admettons, donc c'est une bonne nouvelle pour pouvoir commencer un projet, mais quelles sont les contreparties? Sur quoi vous vous engagez? Vous voyez? Est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que c'est vraiment bien pour vous? Voilà. Ah, c'est délicat. C'est délicat. On sent que c'est positif, mais il va falloir faire attention quand même. Ouais. Alors, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Donc Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion pour ce mois de mars. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous êtes motivé par contre. Il y a beaucoup d'énergie positive. Vous êtes motivé. On vous dit ici que durant la période du 15 au 31 mars, il y a une personne que vous connaissez déjà. Alors ça peut être une personne qui est dans votre vie ou qui a été dans votre vie à un moment donné et avec qui vous allez peut-être passer plus de temps. Hein. On vous dit tu connais déjà ton âme sœur, donc il y a vraiment cette notion ici de passer du temps avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Il va être question ici pourquoi pas de vie en commun, ou en tout cas de discuter de projets de vie ou votre façon de vivre les choses. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu. Alors, tu connais déjà ton âme sœur. Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. L'empereur. Au niveau relationnel et sentimental, il y a la lune. J'ai l'impression que vous faites des projets... Ouais, c'est ça, hein, c'est les problèmes financiers qui vous bloquaient, hein, ou en tout cas les matériels et financiers. Il y a quelque chose de matériel qui vous bloquait jusqu'à présent. Vous, ce que vous souhaitez, c'est ce nouveau départ, c'est ce nouveau projet. Et là, je pense qu'au niveau matériel, il devait vous manquer quelque chose. Peut-être, mais moi je pense beaucoup à l'argent, hein, bien sûr. Et là, il y a l'idée ici de savoir ce que vous voulez faire. Mais vous avez un projet que vous gardez pour vous, parce que la lune, pour moi, ici, c'est vraiment les choses cachées, les choses que vous... peut-être que vous avez effectué des démarches, vous avez effectué des devis, plein de choses, mais que vous gardez pour vous, parce que vous attendiez que la situation se débloque. Avant d'en parler à la personne concernée ici. Peut-être qu'effectivement, vous avez un projet qui vous tient à cœur ici, mais vous attendez de savoir si la personne en face de vous... elle est sur la même longueur d'onde que vous, ou enfin il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que là on a la reine d'épée, et la reine d'épée nous parle de discernement, d'avoir toutes les informations nécessaires avant de se lancer, et avant de se lancer peut-être à entreprendre quelque chose, à entreprendre un projet, parce que l'empereur c'est l'idée ici d'être sûr de soi. Est-ce que je suis sûr de moi pour pouvoir construire quelque chose peut-être avec cette personne-là? Ou est-ce que je suis sûr des sentiments de cette personne-là? Est-ce que je suis en sécurité dans cette situation-là? Mais vous attendiez surtout qu'il y ait quelque chose qui se résout au niveau financier ou matériel. Ça peut concerner un mariage, 4 de bâton, un engagement, un contrat, un mariage... Pour certains, soit vous êtes en train de divorcer et vous souhaitez effectivement que les choses soient claires avec votre ex-conjoint ou avec un nouveau partenaire, avant de vous lancer justement dans une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà, ou soit il y a l'idée ici d'évaluer la situation pour demander quelqu'un en mariage ou enfin je sais pas, un engagement ou un projet de vie en commun.
C'est possible aussi. Bref, en tout cas, il y a du mouvement, il y a beaucoup de choses qui s'offrent à vous, il y a des nouvelles propositions, mais là on vous dit méfiez-vous, ne prenez pas quand même de décision sur un coup de tête que vous pourriez regretter par la suite. Voilà, essayez vraiment de... Parce que là on voit que les émotions sont quand même assez présentes, donc bon, essayez quand même d'avoir toutes les informations avant de vous engager. Hein. Prenez le temps de la réflexion. Peut-être par rapport à une relation aussi, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 15 au 31. Ah. 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Donc vous voyez, il y a bien une difficulté. Hein. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire, attendez-vous avant de vous mettre à votre compte. Alors pour certains, on vous dit, c'est peut-être pas le bon moment pour se lancer dans une nouvelle entreprise, donc attendez encore un petit peu, que la situation se stabilise. Voilà. Et pour d'autres, on vous dit, si on vous prête main forte, donc de l'aide, et je pense que c'est ça qui arrive, c'est de l'aide ici, ou en tout cas une situation qui se résout, pour vous permettre justement de planifier, d'organiser. On est dans l'organisation, attention à ne pas aller trop vite dans le lancement d'un projet ou peut-être une relation, hein, voilà. Mais on planifie, on organise. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.